Un événement incroyable vient de se produire. Dans les montagnes du Burkina Faso, près de l'ancien volcan de Sonandi, un groupe d'ingénieurs locaux en collaboration avec des géologues chinois a fait une découverte qui pourrait bien être le plus grand gisement de diamants jamais trouvé sur Terre. Un moment de stupéfaction a envahi les autorités, y compris le président Ibrahim Traoré, qui observait en silence la carte montrant la localisation du gisement. À ce stade, une question se pose. Cette richesse inouïe marquera-t-elle le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso ou sera-t-elle une malédiction pour ses habitants? Ce gisement de diamants a le potentiel de transformer le Burkina Faso d'une nation pauvre en une économie florissante. Mais à quel prix? Le président Ibrahim Traoré se trouve à un moment clé de l'histoire de son pays. Cette découverte pourrait-elle offrir une chance unique d'enrichir la nation ou serait-elle l'occasion d'une exploitation implacable par des puissances étrangères? Les enjeux sont gigantesques. D'un côté, des millions de dollars en revenus, la possibilité de créer des milliers d'emplois et de rétablir la stabilité économique. De l'autre, le risque d'aggravation des inégalités, de corruption et de conflits internes. Traoré sait que la gestion de cette richesse pourrait déterminer non seulement l'avenir économique du pays, mais aussi sa souveraineté et son identité sur la scène mondiale. Dans les rues de Ouagadougou, l'excitation est palpable, mais la question persiste. Le Burkina Faso saura-t-il prendre cette occasion sans sacrifier son âme? Le président Ibrahim Traoré, une figure centrale de la résistance burkinabé, se trouvait dans son bureau lorsque la découverte a été confirmée par satellite. Ce n'était pas une simple histoire minière. La masse cristalline souterraine détectée était de taille gigantesque, rivalisant avec les plus grands gisements de diamants du monde. Située près du volcan de Sonandi, cette découverte pourrait non seulement révolutionner l'économie du Burkina Faso, mais aussi redéfinir le destin du pays sur le continent africain. Cependant, cette annonce n'a pas été célébrée de manière extravagante. Traoré savait que cette richesse cachée ne pouvait être exploitée sans une réflexion approfondie. Le Burkina Faso a déjà connu la tentation de l'exploitation étrangère, où des ressources naturelles ont été extraites sans bénéfice pour les populations locales. Cette découverte pourrait-elle échapper à cette malédiction? Alors que des géologues chinois et des ingénieurs locaux ont validé la découverte, le monde entier commençait à prendre conscience de l'ampleur de l'événement. Mais le président Traoré, dans son calme habituel, n'a pas montré de signes extérieurs de joie. Loin des projecteurs, il a d'abord fait face à une série de questions intérieures sur ce que cette découverte signifiait pour son pays. Comment éviter la répétition des erreurs des autres nations africaines où les richesses naturelles ont mené à la corruption, aux inégalités et à des conflits internes? Traoré savait que la gestion de ce gisement était une question de responsabilité nationale. Ce n'était pas simplement une occasion économique, mais un test moral pour le pays. Au cœur de cette révélation, les citoyens burkinabés se retrouvaient à un carrefour, un avenir prospère ou la répétition des mêmes tragédies du passé. Les premières réactions de la population étaient les partagées, mais une chose était certaine, cette découverte marquerait un tournant décisif pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est un homme façonné par la lutte et les défis de son pays. Avant sa prise de pouvoir, il avait déjà été un symbole de résistance face aux forces internes et externes qui fragilisaient l'économie et la stabilité du pays. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'une nation confrontée à une opportunité immense et une responsabilité lourde. Les premiers signes d'une transformation profonde du pays commencent à apparaître alors que le gouvernement évalue l'impact de la découverte du diamant. Les premières discussions au sein du cabinet se sont concentrées sur l'exploitation responsable des ressources naturelles
un principe que Traoré défend avec fermeté. Cependant, les conséquences immédiates ne se sont pas fait attendre. Alors que le monde entier se tournait vers le Burkina Faso, des offres internationales se sont multipliées, chacune promettant des millions de dollars d'investissement. Mais le président n'était pas pressé de céder à ces sollicitations. Il savait que le futur de son pays dépendait d'une gestion juste et équitable des ressources. Traoré, déterminé, s'est entouré d'experts et de conseillers pour créer une commission spéciale chargée de définir une stratégie d'exploitation qui servirait les intérêts à long terme du Burkina Faso et non ceux des puissances étrangères. Les premiers résultats de cette commission ont montré une volonté claire d'intégrer la dimension morale dans les décisions économiques. Mais la question reste ouverte. Traoré pourra-t-il naviguer dans cette mer d'opportunités tout en préservant l'intégrité et la souveraineté du Burkina Faso? Le monde attend sa réponse avec impatience. L'annonce de la découverte a plongé le Burkina Faso dans un état de stupeur collective. Les premières heures suivant la confirmation par satellite ont été marquées par une frénésie médiatique alors que les stations de radio interrompaient leur programme pour relater l'événement. Dans les rues de Ouagadougou, les commerçants ont abandonné leurs étals pour regarder les écrans, incrédules. Le président Ibrahim Traoré, habituellement calme et réservé, a pris le temps de digérer l'information en silence, entouré de conseillers et de militaires. Aucun signe de jubilation, seulement une concentration intense sur l'impact que cette découverte pourrait avoir sur l'avenir du pays. Il savait que cette richesse pouvait soit être un levier pour le développement, soit une source de division. Les entreprises minières internationales ont rapidement intensifié leurs offres, proposant des contrats d'exploitation. Mais Traoré, conscient des dangers d'une telle précipitation, a demandé à ses conseillers de prendre un moment pour réfléchir à l'ampleur des conséquences. Il a exigé la création d'une commission nationale, composée non seulement de géologues et d'économistes, mais aussi d'éthiciens, de sociologues et de leaders spirituels. L'idée était d'étudier les impacts à long terme, en particulier sur les populations locales. Traoré n'était pas seulement préoccupé par les gains économiques immédiats, mais par l'héritage qu'il laisserait à son pays. Pendant ce temps, à l'échelle internationale, les grandes puissances économiques commençaient à se préparer à influencer le cours des événements. Les offres d'investissement ont afflué, tandis que les voix sceptiques se faisaient entendre. Certains experts internationaux ont prédit que cette découverte pourrait transformer le Burkina Faso en un acteur clé de l'économie mondiale, tandis que d'autres avertissaient que cette richesse pourrait aussi entraîner une nouvelle forme de néocolonialisme économique où le pays perdrait le contrôle de ses propres ressources. Les tensions se sont exacerbées dans les coulisses politiques du Burkina Faso. Tandis que les élites locales voyaient dans cette découverte une opportunité de s'enrichir rapidement, une partie de la population, y compris des militants et des intellectuels, appelait à la prudence. Un débat de plus en plus féroce s'est installé sur la manière dont les bénéfices devraient être répartis. Certains plaidaient pour une exploitation immédiate, tandis que d'autres appelaient à une stratégie plus longue et plus réfléchie. Le président Traoré, fidèle à sa ligne de conduite, a choisi d'être prudent. Il a rassemblé ses ministres pour discuter de la création d'une société d'exploitation nationale qui garantirait que les revenus issus de l'exploitation des diamants profitent directement à la population burkinabé. Cependant, cette proposition a été accueillie avec scepticisme par les investisseurs étrangers qui préféraient un modèle plus libéralisé. Traoré savait que la clé de la réussite résidait dans l'équilibre entre les intérêts nationaux et les pressions internationales. Mais dans un monde de plus en plus interconnecté, pouvait-il encore imposer la souveraineté du Burkina Faso sur ses ressources naturelles? Le dilemme était de taille.
Permettre une exploitation rapide pour injecter de l'argent dans l'économie ou prendre le temps de bâtir une structure solide et équitable qui assurerait une redistribution juste des richesses. Traoré a opté pour la seconde solution, sachant que cette approche pourrait être plus risquée à court terme mais plus bénéfique pour la nation à long terme. Dans les semaines qui ont suivi, le pays est devenu le centre d'attention mondial avec des journalistes, des économistes et des diplomates venus de tous horizons pour observer et analyser l'évolution de la situation. Les premières analyses ont révélé que le gisement de diamants Sonandi est bien plus important que prévu. Selon les rapports des géologues chinois qui ont effectué les premiers forages exploratoires, le gisement pourrait s'étendre sur plus de 10 km² avec une masse cristalline qui pourrait contenir jusqu'à 3 milliards de carats de diamants bruts. Ces chiffres ont été confirmés par des experts de l'Organisation des Nations Unies qui ont réalisé une étude d'impact préliminaire. Selon les projections économiques, si l'exploitation du gisement se fait correctement, le du Burkina Faso pourrait être multiplié par 10 en moins de 5 ans. Un tel bond en avant pourrait radicalement transformer l'économie du pays, le propulsant au sommet des économies émergentes d'Afrique. Cependant, ces projections optimistes s'accompagnent de risques considérables. Une étude menée par la Banque mondiale indique que près de 70% des revenus miniers en Afrique sont détournés par des élites locales et étrangères, ce qui laisse souvent les populations dans la pauvreté. Le défi pour le Burkina Faso sera donc de garantir que les bénéfices tirés de cette exploitation ne s'évaporent pas dans des accords opaques ou des pratiques corrompues. Pour éviter cette dérive, le président Traoré a mis en place une série de mécanismes de contrôle stricts, notamment l'instauration d'une société d'exploitation nationale dirigée par des experts burkinabés qui aurait pour mission de superviser chaque aspect de l'exploitation des ressources. En outre, les premières estimations de l'impact économique de cette exploitation minière suggèrent que près de 50 000 emplois directs pourraient être créés dans les prochaines années. Un chiffre qui pourrait atteindre 100 000 emplois indirects dans des secteurs tels que la construction, le transport et les services associés. Cependant, ces projections reposent sur un scénario optimiste dans lequel le pays réussit à maintenir une gestion transparente des ressources et à éviter les pièges classiques de l'exploitation minière en Afrique. Les syndicats locaux, bien qu'optimistes quant aux perspectives d'emploi, restent prudents, soulignant que des précédents dans d'autres pays africains ont montré que les bénéfices ne se répercutent pas toujours sur les communautés locales. Les experts de l'université de Ouagadougou, qui ont mené une étude sur les impacts sociaux de cette découverte, estiment que l'exploitation pourrait également avoir des répercussions profondes sur la société burkinabé. Selon leur analyse, si les revenus sont bien gérés, cela pourrait permettre de financer des projets d'infrastructure, de santé et d'éducation dans les régions rurales, qui ont longtemps été négligées. Toutefois, cette opportunité risque de se transformer en source de division sociale si les bénéfices sont concentrés dans les mains de quelques élites ou si l'exploitation est laissée aux entreprises étrangères sans régulation adéquate. Les tensions politiques internes sont déjà palpables. Le débat sur la gestion de cette richesse naturelle a divisé les élites locales, avec certains qui préconisent une exploitation rapide pour maximiser les gains immédiats, tandis que d'autres, à l'instar du président Traoré, plaident pour une approche plus mesurée visant à protéger les intérêts du peuple burkinabé à long terme. Cette divergence de point de vue pourrait bien déterminer la trajectoire que prendra le Burkina Faso dans les années à venir. La question clé demeure: cette richesse sera-t-elle utilisée pour construire un avenir durable pour le pays ou deviendra-t-elle une malédiction exacerbant les inégalités et les tensions sociales?
L'un des arguments les plus convaincants en faveur de l'exploitation rapide du gisement de diamants est l'opportunité immédiate qu'il représente pour le Burkina Faso. Les partisans de cette approche soulignent que le pays, longtemps en proie à la pauvreté et à l'instabilité économique, pourrait bénéficier d'un afflux massif de capitaux. En exploitant rapidement les ressources naturelles, le Burkina Faso pourrait voir son croître de manière exponentielle, créant ainsi des milliers d'emplois et attirant des investissements étrangers à une échelle jamais vue auparavant. Ce scénario optimiste présente des avantages clairs, des revenus immédiats, une transformation rapide de l'infrastructure et des opportunités d'éducation et de santé pour les générations futures. Les défenseurs de ce modèle citent des exemples de pays comme le Botswana, où une gestion prudente des ressources naturelles a permis de transformer une économie agricole dépendante en une économie industrielle florissante. En développant rapidement son secteur minier, le Botswana a pu investir dans des secteurs clés tels que l'éducation et la santé, augmentant ainsi le niveau de vie de ses citoyens. Selon ses partisans, le Burkina Faso pourrait suivre ce chemin en créant une société d'exploitation nationale tout en négociant des accords avec les grandes entreprises minières pour s'assurer que les bénéfices soient partagés équitablement. Cependant, cet argument a ses contreparties. En effet, un nombre croissant d'experts met en garde contre les risques d'une exploitation précipitée. Le principal danger réside dans le manque de régulation et de transparence, qui pourrait aboutir à une exploitation inefficace, voire corruptrice. Dans de nombreux pays africains, l'extraction des ressources naturelles a non seulement échoué à apporter des bénéfices durables à la population, mais a également exacerbé les inégalités sociales et les conflits internes. Des exemples tels que la République démocratique du Congo, où les richesses minières ont souvent été le catalyseur de guerres civiles, montrent que l'exploitation des ressources naturelles peut être une épée à double tranchant. D'autre part, les critiques de l'exploitation rapide soulignent que l'histoire du Burkina Faso montre une forte résistance à la domination extérieure. Traoré, en tant que figure centrale de la souveraineté nationale, est perçu comme étant bien placé pour éviter les erreurs du passé. Il a l'opportunité de montrer au monde qu'un modèle alternatif peut fonctionner. Un modèle qui place les intérêts du peuple burkinabé au cœur de la stratégie de développement. Dans cette optique, la priorité ne devrait pas être simplement de maximiser les profits à court terme, mais de bâtir une économie diversifiée et résiliente qui profite aux générations futures sans sacrifier les ressources nationales à des intérêts étrangers. Ainsi, la véritable question est de savoir si le Burkina Faso peut réellement se permettre de ne pas exploiter immédiatement ses ressources. Une exploitation rapide pourrait-elle permettre un développement durable ou le pays risque-t-il de se retrouver à la merci d'intérêts étrangers qui ne cherchent qu'à exploiter ses ressources sans bénéfice pour sa population? Traoré devra peser soigneusement ses arguments dans les mois à venir. À ce stade de l'analyse, une vérité fondamentale émerge. L'opportunité que représente le gisement de diamants pour le Burkina Faso n'est pas simplement une question d'argent. Ce diamant pourrait être le catalyseur d'une transformation radicale, mais pas sans un équilibre délicat entre les intérêts économiques et les valeurs nationales. Le président Ibrahim Traoré, tout en restant discret, commence à poser les bases d'un modèle qui pourrait révolutionner la gestion des ressources naturelles en Afrique. Mais cette révolution sera-t-elle durable? Ou risquons-nous de voir, comme tant d'autres nations, une nouvelle forme de pillage déguisée en opportunité? Le dilemme est désormais clair, exploiter rapidement ces richesses pourrait offrir des bénéfices à court terme, mais à quel prix? L'option la plus prudente, celle de construire une infrastructure solide de gestion et de régulation, semble plus risquée,
mais pourrait offrir des gains à long terme pour le peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, dans sa sagesse, a choisi de suivre cette voie, bien qu'elle soit semée d'embûches. Mais le temps presse et l'avenir du Burkina Faso dépendra de la façon dont ce dilemme sera résolu. Les répercussions de cette découverte pour le Burkina Faso sont profondes et complexes. À court terme, l'exploitation du gisement de diamants pourrait effectivement transformer l'économie du pays. Les prévisions économiques suggèrent que la nation pourrait voir son multiplié par 10 en moins de 5 ans. Un tel bond en avant ouvrirait des horizons insoupçonnés, des milliers d'emplois directs créés dans l'industrie minière, des investissements massifs dans les infrastructures, ainsi qu'une amélioration des services de santé et d'éducation. Dans les zones rurales, cette richesse pourrait apporter une nouvelle forme de prospérité, réduisant les inégalités qui ont longtemps marqué la société burkinabé. Cependant, ce rêve économique comporte aussi des dangers. Les ressources minières, si elles sont mal gérées, peuvent devenir un piège pour un pays en développement. L'histoire regorge d'exemples où des découvertes similaires ont conduit à des conflits internes, à la corruption et à une dépendance accrue vis-à-vis des investissements étrangers. Le président Traoré en est bien conscient. Alors qu'il se bat pour garder le contrôle sur ses ressources naturelles, il doit aussi faire face à des pressions considérables de la part des puissances économiques mondiales qui voient dans cette découverte une occasion d'investir massivement dans la région. Les entreprises minières étrangères ont déjà commencé à intensifier leurs efforts pour obtenir des contrats d'exploitation. Certains acteurs proposent que c'est des sommes astronomiques pour obtenir des concessions, arguant que le pays ne peut pas se permettre de passer à côté de cette occasion. Pourtant, le modèle proposé par Traoré repose sur une idée simple. Les bénéfices des ressources doivent revenir à la nation et non à des intérêts étrangers. Il est convaincu que la clé de la réussite réside dans la création d'une société d'exploitation nationale, supervisée par des experts locaux, qui garantirait une répartition juste des profits. Mais la route sera semée d'embûches. Les élites locales sont divisées. Certains voient dans cette découverte un moyen rapide de s'enrichir, tandis que d'autres, plus prudents, plaident pour un développement durable. Les voix de la société civile se font entendre, appelant à une gestion équitable des ressources et à des garanties pour que les communautés locales bénéficient réellement des retombées économiques. En même temps, les relations internationales se compliquent. Si le Burkina Faso choisit de conserver le contrôle sur ses ressources, il pourrait être confronté à des sanctions économiques ou à une pression diplomatique accrue de la part des grandes puissances. Cette dynamique risque de créer une tension accrue entre les aspirations souveraines du pays et les intérêts des grandes puissances économiques mondiales. L'isolement diplomatique, dans ce cas, pourrait devenir une réalité si le pays refuse de se plier aux demandes internationales. Cependant, le véritable défi pour Ibrahim Traoré réside dans la capacité à maintenir l'unité nationale. Le pays a déjà connu des tensions internes, et la gestion de cette richesse pourrait facilement accentuer les divisions entre les différentes régions et groupes sociaux. Le président devra jongler avec les attentes de la population, les pressions internationales et les ambitions locales. La société burkinabé sera-t-elle prête à accueillir cette transformation massive sans se laisser dévorer par les inégalités et les conflits viridiés? La situation est encore incertaine, mais une chose est claire, l'exploitation de ce gisement ne sera pas simplement une question économique. C'est une question de dignité nationale, de souveraineté et de choix moral. À mesure que le Burkina Faso se rapproche du moment de l'exploitation du gisement de diamants, trois scénarios se dessinent, chacun avec des implications profondes pour l'avenir du pays. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage un avenir où la découverte transforme l'économie nationale de manière spectaculaire.
Dans ce scénario, le gouvernement parvient à négocier des accords d'exploitation équitables avec les entreprises étrangères, tout en maintenant un contrôle national sur les ressources. La création d'une société d'exploitation nationale, supervisée par des experts burkinabés, permettrait de s'assurer que les profits soient répartis de manière juste, tout en garantissant une transparence totale dans les transactions. Avec une gestion efficace et une régulation stricte, le pays pourrait non seulement voir son croître de manière exponentielle, mais aussi investir dans des projets d'infrastructure qui bénéficient à toute la population. Ce scénario offrirait un modèle de gestion responsable des ressources naturelles qui pourrait servir de référence pour d'autres nations africaines. Le deuxième scénario, plus réaliste, envisage un compromis entre les intérêts du Burkina Faso et ceux des grandes puissances économiques. Le pays pourrait accepter une forme de partenariat avec les entreprises minières internationales, mais sous des conditions strictes de contrôle national. Bien que cette approche permette de générer des revenus significatifs et de créer des emplois, elle pourrait aussi entraîner une inégale répartition des bénéfices. Les élites locales, ainsi que les acteurs étrangers, risqueraient de capter une part trop importante des profits, laissant les populations rurales dans l'ombre. L'optimisme économique serait accompagné de tensions sociales croissantes avec un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. De plus, la pression internationale pourrait contraindre le gouvernement à signer des contrats qui ne maximisent pas les bénéfices pour la nation. Si ce scénario se concrétise, le Burkina Faso pourrait connaître une période de croissance économique, mais cette prospérité serait fragile et marquée par des inégalités persistantes. Le troisième scénario, le plus sombre, prédit un échec cuisant de la gestion des ressources. Dans ce scénario, les tensions internes se multiplient et les luttes pour le contrôle des ressources deviennent de plus en plus violentes. Les divisions sociales, exacerbées par une mauvaise gestion de l'exploitation minière, entraînent une instabilité politique. Les entreprises étrangères, frustrées par l'absence d'accords clairs, pourraient se retirer et le pays se retrouverait avec une richesse inexploitée qui exacerbe davantage la pauvreté et la corruption. Cette situation pourrait mener à un isolement diplomatique avec des sanctions économiques de la part des grandes puissances. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver à la merci des crises internes sans possibilité d'atteindre une stabilité durable. Ce scénario serait une tragédie pour la nation, un échec à transformer une richesse naturelle en un atout pour le peuple burkinabé. Le futur du Burkina Faso dépendra de la manière dont il choisira d'exploiter cette découverte. Traoré, en tant que leader, devra choisir entre ces scénarios et naviguer dans un environnement complexe, où chaque décision aura des conséquences profondes pour l'avenir de son pays. Le défi est de taille, mais l'opportunité de redéfinir l'avenir du Burkina Faso est à portée de main. Le destin du Burkina Faso est en train de se jouer devant nos yeux. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, longtemps négligé par les grandes puissances économiques mondiales, se retrouve aujourd'hui au centre de l'attention internationale grâce à une découverte qui pourrait changer à jamais le cours de son histoire. Mais pour que cette richesse profite réellement au peuple burkinabé, il faudra plus que de simples déclarations politiques. Il faudra des actions concrètes, une gestion transparente et un engagement à long terme pour garantir que les bénéfices ne tombent non pas dans les poches de quelques-uns, mais soient répartis de manière juste parmi les populations locales. Les choix que fera Ibrahim Traoré au cours des prochains mois ne concerneront pas seulement l'avenir économique de son pays, ils façonneront également l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Si le pays réussit à transformer cette découverte en un modèle de gestion responsable des ressources naturelles, il deviendra un exemple pour l'Afrique et au-delà.
Mais si l'exploitation échoue, si la richesse est détournée ou mal gérée, le Burkina Faso pourrait devenir une triste illustration de ce qui se passe lorsque un pays ne parvient pas à contrôler ses propres ressources. L'histoire du Burkina Faso est un combat pour l'autodétermination, pour l'indépendance face aux forces extérieures qui cherchent à exploiter ses ressources. Aujourd'hui, ce combat prend une nouvelle forme. Le pays a l'opportunité de prouver que la richesse naturelle peut être un atout pour son peuple et non une malédiction. Mais cette preuve devra être faite jour après jour à travers des décisions difficiles et des actions concrètes. Ce n'est pas seulement une question d'économie, mais de dignité nationale, de souveraineté et de responsabilité collective. Le peuple burkinabé, soutenu par son président, doit maintenant choisir la voie qui assurera son avenir et celui des générations futures. Le chemin vers un avenir prospère pour le Burkina Faso commence par des actions concrètes et stratégiques. Le président Ibrahim Traoré, conscient des défis à venir, a déjà tracé une première étape fondamentale, la création d'une commission nationale du diamant. Cette commission, composée d'experts en géologie, en économie, mais aussi d'éthiciens et de leaders communautaires, aura pour mission d'élaborer une stratégie d'exploitation qui protège les intérêts nationaux tout en respectant l'équité et la transparence. La deuxième étape cruciale est de mettre en place une société d'exploitation minière nationale. Ce n'est pas seulement une question de récolter les bénéfices immédiats, mais de garantir que les retombées économiques de l'exploitation minière profitent directement à la population burkinabé. Cette société, supervisée par des experts locaux, sera responsable de la gestion des ressources et de la redistribution des profits dans des secteurs comme l'éducation, la santé et les infrastructures rurales. En parallèle, le pays devra renforcer son système de régulation, s'assurant que toutes les opérations minières respectent des normes strictes en matière de sécurité et d'environnement. La troisième étape consistera à investir dans la formation et le développement des compétences locales. Pour garantir que les ressources naturelles ne profitent pas uniquement à une élite ou à des acteurs étrangers, il est crucial de former une nouvelle génération de Burkinabés capables de prendre en charge les opérations minières et de gérer les bénéfices à long terme. Les jeunes doivent être préparés à jouer un rôle clé dans la transformation économique du pays en ayant accès à des formations spécialisées en géologie, en gestion des ressources et en développement durable. Enfin, pour garantir la durabilité de ces efforts, il sera essentiel de maintenir un dialogue ouvert avec la société civile. La transparence et la participation active des citoyens dans les décisions gouvernementales permettront de renforcer la légitimité des actions menées et d'assurer que les bénéfices économiques servent les intérêts de l'ensemble de la population. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial de son histoire. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a l'opportunité de redéfinir l'avenir de son pays, mais aussi d'offrir au monde un exemple de ce que peut être un développement durable et équitable. La découverte de diamants dans les montagnes de Sonandi n'est pas seulement une question de richesse minérale, mais une occasion de bâtir un avenir fondé sur des principes de justice sociale et de souveraineté nationale. La route ne sera pas facile. Chaque décision prise aura des conséquences profondes pour les générations futures. Mais si le pays parvient à maîtriser cette opportunité, à gérer cette richesse de manière responsable, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour le continent africain, prouvant qu'il est possible de transformer des ressources naturelles en un véritable moteur de progrès pour la nation et ses habitants. Aujourd'hui, le destin du Burkina Faso est entre les mains de son peuple et de ses dirigeants. C'est un moment historique, un moment où l'ambition de réécrire l'avenir peut être réalisée. Le monde regarde, mais c'est au Burkina Faso de décider comment il veut être vu.
comme une nation prête à défendre son indépendance ou comme un exemple de succès durable pour l'Afrique. Le Burkina Faso est à un tournant de son histoire et chaque citoyen, chaque acteur de la société a un rôle à jouer dans la construction de ce futur. Le président Ibrahim Traoré a lancé un appel à l'action collective, affirmant que le véritable progrès ne viendra pas seulement des richesses naturelles, mais de l'engagement de chacun à travailler ensemble pour le bien commun. Le pays est prêt à défendre sa souveraineté, mais il a également besoin de l'implication active de chaque Burkinabé pour garantir que cette richesse profite à tous. Alors que les prochaines étapes de l'exploitation de cette découverte se dessinent, il est essentiel que la communauté internationale observe et soutienne le processus. Mais c'est avant tout au peuple burkinabé de décider comment cette richesse sera utilisée. La question reste ouverte. Comment transformons-nous cette opportunité en un avenir collectif? Participez à la conversation, réfléchissez à l'avenir de votre nation et partagez cette vision de développement durable avec votre entourage. Ensemble, nous pouvons forger un avenir digne du Burkina Faso,